Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul AliExpress. Alors, pas si petit que ça, mais ça va être un haul exclusivement sur des dies. Donc, vous savez mon amour pour comment on appelle, les images crochetées. Donc, j'avais pas énormément de dies qui me permettaient de faire des images crochetées. Donc, je me suis fait une petite commande de dies AliExpress et puis j'en ai profité pour acheter quelques autres dies, des mots, des feuillages, des choses comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé du temps d'abord à tous les essayer pour vous montrer donc les dies et le résultat. Alors, je sais pas si je pourrais vous mettre tous les liens en barre d'informations parce qu'il y a quand même pas mal d'articles. Mais comme ça, si quelque chose vous plaît, laissez-moi un commentaire et j'essaierai de vous mettre le lien en réponse à votre commentaire. Alors, je vais commencer par les feuillages. Donc, vous savez que j'adore mettre des fleurs et des feuillages que je fais moi-même sur mes couvertures d'albums, sur mes cartes, mes réalisations en scrap. Alors j'ai énormément de produits Heartfelt Création, mais j'avais envie en plus d'ajouter des petites touches différentes et donc j'ai trouvé un lot de ces deux dies. Bon, c'est les deux mêmes, mais du coup c'est pas plus mal parce que ils sont inversés en fait, comme vous pouvez le constater. Du coup quand on fait la découpe, ça fait une découpe de feuillage inversée. Et comment dire, j'avais envie de pouvoir avoir des plus petits feuillages. Et honnêtement, je suis agréablement surprise de la totalité des articles que j'ai achetés. Un seul passage, un aller-retour quoi dans la machine, j'ai la Switch. Hein. Moi, j'ai la Switch, donc la Big Shot Switch. Et franchement, un aller-retour et ça s'est découpé nickel. Aucun problème. Euh, Regardez comme c'est super beau. En plus, il y a un léger embossage. Au centre de chaque petite feuille, on voit une nervure. Donc honnêtement, pour du matériel AliExpress, moi je trouve que ça fait le taf, quoi. Donc je suis vraiment super contente. Donc ça, ce sont les deux premiers dies que j'avais à vous montrer. Alors, je me suis amusée à les mettre chaque fois dans des petites pochettes pour pas tout mélanger, histoire que ça n'abîme pas les découpes parce que tant qu'à faire, je vais les utiliser. Alors, j'ai dit que je commençais par les feuillages, donc on va essayer de retrouver tous les feuillages. Alors, ici, j'ai un petit feuillage, on dirait une feuille d'érable. Après, je suis pas une grande experte en feuillage, mais c'est à ça que ça me fait penser. Et celle-ci aussi, elle est vraiment magnifique. Et pareil, un seul passage et ça coupe nickel. Donc, voilà le dies. Et on voit là la découpe, quoi. Honnêtement, regardez-moi le travail, c'est vraiment, vraiment nickel. Bon, je vous ai fait toutes les découpes en blanc, par facilité, pour ne pas... Allez, j'ai utilisé des chutes hein, pour faire les tests. Alors, celui-ci, c'est un ensemble comme ceci. Donc, ils sont tous attachés et je les ai laissés volontairement attachés parce que comme ça, on fait un seul passage et on a toutes les découpes. Alors celui-ci, les découpes sont plus fines, donc un peu plus fragiles. Mais ça se découpe très bien. Par contre, c'est pour les retirer de... Donc c'est pour les enlever. C'est un peu plus fragile, donc il faut y aller peut-être un petit peu plus doucement. Ce que vous voyez, c'est vraiment très fin. Mais honnêtement, le résultat est superbe, quoi. Je suis vraiment très agréablement surprise. Hein. J'ai déjà acheté dans le passé des dies sur AliExpress et la qualité y était vraiment pas. Certains dies, impossible de les couper. Même après plusieurs passages, le papier finissait par se déchirer. Donc j'ai certains dies qui sont inutilisables. Mais là, dans la série que j'ai achetée cette fois-ci, honnêtement, tout est nickel, quoi. Donc j'ai vraiment rien à redire. Donc voilà pour cette petite planche-ci. Vraiment, je l'aime beaucoup. Hop. Comme ça. Alors, encore ici, une petite planche de feuillage. Alors, celle-ci, c'est aussi très fin. Donc, je les ai laissées de nouveau volontairement attachées parce que ça me permet d'avoir plusieurs branchages sans devoir les passer en plusieurs fois.
Alors, regardez-moi la branche centrale, donc la plus grande, celle-ci. Celle-ci, regardez-moi si c'est pas beau, honnêtement. Vous rajoutez ça à une décoration d'album, honnêtement, c'est superbe, quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je pense qu'il y en avait encore un, mais comme j'ai passé parfois plusieurs dies ensemble pour gagner du temps, parfois il y a peut-être une découpe qui s'est pas faite correctement parce que c'était trop sur le bord. Mais vous voyez bien que la qualité, elle y est. Donc honnêtement, pour celles qui cherchent des petits feuillages sympas et pas trop chers, j'essaierai quand même de prendre le temps de vous mettre les liens d'un maximum d'articles. Voilà. Alors, encore ici un feuillage que j'aime aussi beaucoup. Donc, il est vendu comme ceci. Voilà. Et la grande découpe, regardez comme c'est beau. Honnêtement, donc la grande découpe, hein. La plus grande, celle-ci. C'est vraiment magnifique. Franchement, rien à dire, quoi. La moyenne. Et alors, j'ai deux petites ici. Hop. Allez. Rouge. Donc, celle-ci. Petite mini-feuille. Et alors, ça. Ah, je suis vraiment, vraiment contente. Je trouve que ça va être sympa. Je vais essayer d'ailleurs de garder une boîte avec tous ces feuillages, tous ces dies là, mais vraiment facilement accessibles parce que j'ai tendance à pas utiliser mon matériel parfois par fainéantise parce que je dois bouger, je dois aller chercher et du coup parfois j'ai pas envie. Donc ça, je vais vraiment les garder là à portée de main pour pouvoir les utiliser régulièrement parce que... Alors ici, ben, je l'ai 2 fois, je n'avais pas fait attention, je l'ai commandé 2 fois, donc je l'ai mis dans la même pochette, mais c'est identiquement la même découpe. Après, c'est bien aussi parce que du coup, ça me permet, en faisant un seul passage, ben, d'en avoir 2. Donc voilà, c'est le même dies. Oups, pardon. Et voilà les magnifiques découpes. Vous voyez comme c'est canon. Ah ben, si, c'est la même. Je pensais que c'était pas tout à fait la même, mais si, c'est la même. Il y a quand même un tout petit léger Non, c'est la même. Je pensais qu'il y avait un tout petit changement, mais non, c'est la même chose. Donc très fin. Ça, par contre, c'est très fin. Donc ça, il faut faire attention. Ça se découpe bien, mais c'est quand vous le décollez de la matrice que c'est un petit peu plus fragile pour récupérer votre découpe, on va dire. Donc parfois le problème il est là, c'est que même si ça se découpe bien, ben, au moment où vous voulez récupérer la découpe de la matrice, qu'est-ce que je fais? C'est l'inverse que je dois faire. C'est mettre les découpes là-dedans pour pas qu'elles s'abîment. Voilà. Zouf, comme ça. Comme ça ne s'abîme pas. Donc parfois c'est juste récupérer les découpes que c'est un petit peu compliqué, mais quand c'est vraiment très très fin, quoi. Alors j'ai encore ça comme feuillage, donc c'est de nouveau une plaque avec plein de petits feuillages. Donc celui-ci aussi c'est assez fragile pour récupérer les découpes, mais ça fait vraiment de jolies découpes, quoi. Donc ça, comme c'était très fragile, je les ai mis dans une toute petite pochette comme ça. Regardez celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique, quoi. Je vous les montre toutes. Je les aime vraiment beaucoup parce que ça permet de, voilà, d'avoir des petites touches supplémentaires à nos décorations d'album. Et on peut les faire dans n'importe quelle couleur. Je pense que mes 2 feuillages préférés, mes 3 feuillages préférés sont ceux-là. Sur cette planche-ci, les 3 que je préfère, c'est ceux-là. Voilà, ça c'est vraiment ceux que je préfère. Après, les autres sont vraiment très très chouettes aussi. Donc, voilà pour cette planche-ci. Donc, je vais remettre mes petites découpes dans la pochette ici pour ne pas les abîmer et pouvoir les utiliser à l'occasion. Voilà. Alors, j'ai
C'est jolie matrice de découpe qui donne un superbe résultat. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est la même, hein. C'est la même, vous l'avez 2 fois, donc c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir 2 découpes en un seul passage. Désolée pour les chiens. Donc vous voyez comme c'est beau le détail des fleurs. C'est vraiment magnifique, hein. Moi, perso, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je range là-dedans. Voilà. Alors, je pense qu'au niveau feuillage, on a fait le tour. Alors, j'ai également pris des mots. Alors, dans les mots, il y en a vraiment qui sont très très beaux. Il y en a qui sont très fragiles par contre. Donc, ici, j'ai Joyeux Noël. Le mot Joyeux Noël. Alors, j'ai dû le couper 2 fois pour pouvoir récupérer ma découpe parce que bah, c'est très fin, comme vous pouvez le constater. Attendez, j'ai un morceau là, dans le E, qui n'est pas parti. Doudou, ça suffit! Désolée, hein, mais monsieur Doudou là qui fait de son nez. Donc vous voyez, c'est très très fin. Donc, mais par contre, la taille, moi j'aime beaucoup. J'avais pas beaucoup de mots et j'avais besoin d'avoir des mots dans une certaine taille quand même parce que quand je fais des couvertures d'albums, des tout petits mots, des tout petits tamponnages, voilà, c'est pas idéal. Donc là, je me suis fait quelques petits mots dans une taille déjà un peu plus sympathique. Donc vous voyez les joyeux, la première fois que je l'ai fait, il s'est un petit peu abîmé. Donc c'est relativement fragile, mais sinon le résultat il est vraiment top. J'ai oublié de vous préciser que toutes mes découpes sont faites sur du papier 210 grammes, donc c'est quand même déjà du papier d'une certaine épaisseur. J'ai pas essayé sur du papier plus fin et j'ai pas essayé sur du papier plus gros, mais enfin voilà, parce que moi c'est le 210 grammes que j'utilise le plus dans mes créations, donc j'ai directement testé sur le papier qui m'intéressait et vraiment sur la totalité de mes découpes. Même celles qui sont un peu plus fragiles, le résultat est vraiment top. Alors celui-ci, j'adore. Bonne retraite. J'ai une collègue qui part bientôt en retraite et j'avais vraiment besoin d'un beau mot dans une bonne taille. Donc j'ai la matrice qui est là. Un seul passage et ça s'est enlevé comme du beurre. Aucun problème. Vous voyez, la découpe est parfaite. Je suis ravie quoi. C'est vraiment de la très bonne qualité. Hop, on passe à la découpe suivante. Zou. Voilà. Alors, ici, c'est une matrice un petit peu spéciale. Je vous l'ai fait en 2 couleurs pour vous montrer. Donc, la découpe, en fait, la matrice est composée des mots et d'un contour. Et lorsque vous passez votre dies à la machine, vous avez en fait à la base ça, avec à l'intérieur les mots qui se détachent. Et donc ce que moi j'ai fait, je l'ai passé dans du blanc et dans du bleu comme ça, parce que ce qui peut être sympa, c'est de mettre les mots bleus dans le contour blanc, comme ça, pour faire ressortir. Donc vous pouvez jouer avec les couleurs tout simplement. Comme ceci, et mettre l'autre, donc le mot blanc, bah, du coup dans le contour bleu ou dans le contour de votre choix, hein, de la couleur que vous aurez choisi. Donc vous pouvez faire comme ça, mais vous pouvez aussi utiliser les mots tout seul en fait. Il y a juste la première lettre de Happy et la première lettre de Birthday qui se détachent. Il suffit de les coller l'un contre l'autre et donc vous pouvez les utiliser des 2 façons. Soit vous les utilisez juste les mots, comme ça, soit avec le contour pour faire une découpe un peu plus grande. Donc honnêtement, j'aime beaucoup. Ça se découpe nickel, ça se détache super bien aussi. Et les mots sont quand même d'une bonne taille. Vous voyez que le birthday... en un seul mot, il y a juste chaque fois la première lettre qu'il faut coller indépendante, quoi. Ou alors, quand on le met comme ça. Bon, par contre, si on récupère le contour, je vous conseille de récupérer le point du i, parce que là, je ne l'ai pas et on voit que ça manque. Mais voilà, donc ça, c'est une découpe aussi que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas grande fan des mots en anglais à la base, mais Happy Birthday, ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme Love.
C'est un classique que tout le monde connaît et ça me dérange encore. Ça ne me dérange pas, on va dire, d'utiliser les mots comme ça classiques en anglais, quoi. Sinon, moi, je suis plutôt à utiliser des mots, des phrases en français. Moi, je préfère utiliser en français, mais ces petits mots-là, ça ne me dérange pas. Donc, je range mes petites lettres pour pas les perdre. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore un autre Happy Birthday, un peu différent, mais avec le même principe de base. Donc là, vous avez le Happy Birthday dans une espèce d'accolade. Tout est attaché, mais je pense que si vous coupez avec une pince, vous pouvez l'enlever. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Et la même chose, donc j'ai fait la découpe dans les deux couleurs, comme ceci. Donc, soit vous l'utilisez juste l'intérieur, comme ça. Vous avez cette découpe-là alors, et vous ne gardez pas le contour. Ce qui donne un chouette résultat également, comme ça. Voilà. Soit on peut les utiliser juste comme ça, soit on peut les utiliser dans le contour plein de la même couleur, soit on peut faire ce que j'ai fait avec l'autre modèle, c'est mixer deux couleurs, comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment super sympa de pouvoir mixer deux couleurs. Voilà. Moi, je trouve ce dies vraiment super sympa. Il a aussi une taille relativement sympathique pour les cartes et tout. Je trouve que c'est pas mal. Hop. Comme ça. Alors, j'ai encore un Happy Birthday. Bah oui, je me suis lâchée. Celui-ci, il est très très fin. Il est magnifique. Mais alors, il est hyper fragile. Vous voyez? Il est vraiment très chouette, mais il est hyper fragile à détacher en fait. Le dies, il est comme ça. Voilà. Mais le résultat est top hein. Si vous y allez doucement pour les... C'est surtout pour les petites arabesques qui font la fin des lettres, où il faut vraiment faire hyper attention quand on détache le mot de la matrice, quoi. Sinon, le mot en lui-même, il est vraiment beau. J'aime beaucoup la calligraphie du mot. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Alors, j'ai Meilleurs vœux. Très beau. Je l'aime beaucoup. Il est dans une écriture magnifique. Il est pas trop grand, mais déjà d'une taille intéressante. Il est vraiment très chouette. Vous pouvez le détacher, si vous ne voulez pas le laisser en un seul mot, vous coupez au niveau de l'arabesque de chaque côté et vous pouvez l'utiliser séparé. Voilà, là le dies, le voilà, comme ceci. Il est vraiment très chouette. Et j'ai chaque fois pris des dies vraiment pas chers. Je pense que le plus cher que j'ai payé, c'est un truc comme 3-4 € maximum. Pour les dies mots et tout ça, hein, parce que pour les dies, les formes, ça c'était quand même un peu plus cher, mais bon, vous allez voir que j'en ai vraiment beaucoup. Alors ici, j'ai Joli Souvenir, c'est une formule que j'aime beaucoup utiliser sur mes albums, et ça se découpe nickel. Alors vous pouvez utiliser Souvenir tout seul, puisque vous voyez qu'ils sont, on peut même les séparer, mais bon, moi je les ai laissés ensemble. Et le mot, les mots, ils ont déjà une belle taille, quoi. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je recherchais. Donc, voilà, Joli Souvenir. Comme ceci. Alors, j'ai acheté, donc, au niveau mots, c'est terminé, je crois. Oui, au niveau mots, c'est terminé. Par contre, je me suis pris la série de 9 chiffres. Parce que pour les périodes, moi je les utilise soit quand je fais des cartes étapes pour enfants ou alors pour les calendriers de l'Avent. Et je trouvais que l'écriture était vraiment sympa. Il se découpe super bien, mais vraiment nickel. Premier passage, hop, ça se détache tout seul, rien à redire. Donc j'ai de 0 à 9. Et voilà les découpes, je vais vous les montrer. Vraiment, je suis ravie de cette commande. Je les attendais avec impatience. Et j'en suis vraiment super contente, quoi. Parce que, comme je vous dis, la dernière fois que j'avais commandé des dies, j'étais très déçue. Donc ici, ça m'a un petit peu
réconcilier avec les dies de chez AliExpress. Donc le 0. Alors le 6. Le 2. Non, le 9. Enfin, le 9 ou le 6, c'est pareil. Hein. Il suffit de le retourner. Là. 7, 8, 9. 2, 3. Le 4. Regardez-moi ça comme ils sont beaux, quoi. Franchement. Moi, je les trouve vraiment beaux. Ils ont une belle taille pour mettre sur les cartes étapes des enfants. Je trouve que ça a déjà une superbe taille. Mon petit 1, comme ça. Mon petit 6, hop, ici. Et mon 0 ici. Voilà. Donc, je vais vous les montrer une par une maintenant. Donc, le 0. Le 1. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Est-ce que j'ai pas plutôt un morceau de feuille? Ben oui, on va prendre un petit bout de cardstock ici. Comme ça, je vous les mets tous dessus et ça ressortira plus facilement. On va faire plutôt par là. 9, 8, 7, 6, 5, le 4, le 3, le 2. Alors. Le 1. On va le mettre dans l'autre sens, pas grave. Et le 0. Comme ça, je vous les montre tous en une fois. Et voilà. Moi, vraiment, je trouve la calligraphie vraiment superbe. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, il se détache quand même relativement facilement. Juste peut-être faire attention au 8, mais sinon, là où il y a les tiges très fines, donc comme le 7 ou le 1. Et aux petites arabesques là. Mais franchement, un seul passage et c'est nickel. Hein. Donc moi, j'ai rien à dire. Je suis hyper, hyper satisfaite. Alors, je vais remettre mes petits chiffres à leur place. Voilà. Et je vais remettre mes petits dies dans leur petite pochette provisoire parce que ça va pas rester là, mais au moins comme ça je ne les perds pas. Ah bah, il y en a déjà un qui est tombé dans mon bureau, j'irai le récupérer après, c'est pas grave. Voilà, hop. Alors pour les chiffres et les mots c'est terminé. Alors on va commencer maintenant les formes. Donc je vais commencer par vous montrer. J'ai pris deux comme un comme ça, un comme ça. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci, celui-ci. Ça ce sera pour après. Voilà, donc je vais commencer par ceux-là. Je les aime vraiment beaucoup. Alors par contre celui-ci j'ai été un petit peu déçue en le voyant, mais c'est de ma faute parce que j'ai vérifié l'annonce après et en fait ben, il est tout petit et je le pensais comme ça et en fait il est tout petit comme ça. Après c'est pas grave, ça peut quand même servir pour faire une étiquette ou quelque chose. Un passage et j'ai eu ce résultat là direct. Hein. Honnêtement je sais pas s'ils ont fait quelque chose pour améliorer la qualité, mais vraiment je vous assure c'est... Enfin voilà, je suis vraiment super contente, agréablement surprise parce que ben... C'est pas cher là, séparément, mais mis bout à bout, il y a quand même pour un petit montant là. Et du coup, je suis vraiment contente parce qu'ils sont tous de très bonne qualité et tous vraiment utilisables, quoi. Celui-ci, je l'ai passé une fois et j'ai tous les trucs qui sont sortis tout seuls. La découpe est impec. Vraiment, j'adore. Pour faire un fond, pour mettre dessus pour faire sur des cartes ou quoi. En tout cas, je vais essayer de vous faire des chouettes créas avec au fur et à mesure, quoi. Voilà. Alors, il y a celui-ci aussi, un peu plus petit, mais très très chouette aussi. Comme ça, qui peut servir comme fond aussi, hein, pour une photo, ça peut être sympa. Mettre une photo dessus en laissant apparaître un peu. En plus, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est festonné, donc je peux le crocheter. Vous voyez? Je peux même le travailler au crochet.
Donc celui-là, je l'aime beaucoup parce que ben moi qui adore les trucs, les découpes que je peux crocheter, ben là je suis servie, j'en ai quelques-unes. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Celui-ci, tout c'est super bien découpé directement, rien à redire. Regardez-moi ça. C'est super fin et pourtant tout est bien tombé nickel. C'est vraiment très très chouette. Donc, alors, j'ai dans les festonnés, ça je ferai après. Alors, j'ai pris celui-ci. Alors, ça ressemble un peu aux collections Herzfeld, mais c'est pas du Herzfeld, hein, on est bien d'accord. Mais honnêtement, franchement, pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas de gros budget à mettre dans le scrap, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, ben, vous trouvez déjà des chouettes. Regardez-moi ça, ça fait une belle étiquette pour mettre un tamponnage dessus, pour mettre un sentiment. Ça vous fait ici aussi deux jolies étiquettes. Alors moi, ce que j'ai fait pour vous faire le haul, je les ai passées entières comme ça. Hein. Je ne les ai pas séparées parce que normalement, ces étiquettes-là, si vous les séparez de la matrice complète, vous les recevez, vous les découpez, elles sont pleines comme ça. Hein. Donc, c'est parce que moi, pour aller plus vite, pour avoir plus facile, je les ai passées en entier. Donc, toutes les pièces se sont toutes découpées, mais vous savez les avoir pleines. Donc, si vous enlevez par exemple la pièce centrale ici, et que vous passez votre dies juste extérieur, vous allez avoir ça avec l'intérieur qui va être plein. Donc, il y aura du papier ici au centre. Hein. Et si vous voulez l'avoir juste en cadre, ben, vous mettez la deuxième pièce avec et vous aurez alors le cadre comme ça de découper. Mais honnêtement, tous les cadres sont nickel. J'ai eu aucun souci de découpe, aucun souci pour les détacher. C'est vraiment... voilà quoi, je suis vraiment super contente. Au niveau de la qualité, ça fait un beau cadre photo. C'est de la taille 10-15 je pense. Donc, il me semble en tout cas. Oui, 15 par ici, ça doit faire 9-10, un truc comme... Ouais, 10 et demi. Donc, on peut mettre une jolie photo comme ça ou comme ça. Ça peut vraiment faire des chouettes créas, quoi. Donc, ça, c'est le premier. Et alors, j'avais essayé, j'ai acheté celui-ci aussi, que je trouve très, très chouette aussi. Donc, pareil, hein, je l'ai passé à la machine en entier comme ça, ce qui fait que toutes les pièces se sont vraiment tout à fait découpées. Et donc, si vous voulez avoir avec l'intérieur du papier, il suffit en fait de détacher les morceaux et vous aurez chaque fois votre découpe avec le papier à l'intérieur. Ça, c'est à vous de voir, quoi. Et donc là, voilà, ça fait 3 morceaux. Et ça, c'est chouette comme... vous voyez tous les petits trous qu'il y a là, eh ben, ils se sont coupés nickel, hein, un seul passage. Et j'ai juste eu à passer mon poinçon pour enlever les petits morceaux. Et ça s'est découpé, mais parfaitement, quoi. Donc, niveau qualité du dies, rien à dire, vraiment. Et ça fait une très jolie découpe, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, encore celui-ci. Alors, j'en ai encore un que j'ai pris en ovale, comme ça. Très très chouette également. Donc pareil, je l'ai passé en entier dans le dies. Regardez-moi si c'est pas joli. Honnêtement, ça fait un petit peu comme les cadres que l'on peut avoir en plâtre comme ça. Ça fait un peu la même chose, le même style. Et donc ici, au centre, vous avez le rond comme ça pour faire une jolie étiquette. Et donc, et ça, c'est ces deux-là, ici. Donc voilà, les découpes sont vraiment top, quoi. Il y a moyen en combinant d'une manière ou d'une autre, il y a moyen vraiment de faire des chouettes choses. Et là, pareil, hein, la découpe, la grande découpe avec les arabesques et tout s'est détaché nickel du premier coup. J'ai eu aucun souci. Donc vraiment, je suis super contente. Alors ça, c'est fait pour les arabesques qu'on a fini. Alors j'ai trouvé ce très joli ensemble de cœurs. J'ai déjà la série cœur de Herzfeld, mais le cœur est plus rond. Ici, je trouvais que la forme était vraiment sympa. Alors, ils sont tous découpés parce que, encore une fois, je les ai passés en entier comme ça, attachés dans la machine. Si vous retirez chaque cœur et que vous les passez individuellement, vous aurez le cœur complet avec le papier à l'intérieur. Vous aurez chaque fois en grand le cœur complet comme ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils sont festonnés et que donc, pour pouvoir crocheter autour,
Il a vraiment une très jolie forme, différente de celle que j'ai de la collection Hertfeld, donc j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai une, deux, trois, j'ai quatre tailles plus le tout petit, donc pour faire des montages, c'est vraiment très très sympa quoi. Pareil, tous découpent à la perfection, donc rien à dire là-dessus. Impeccable. Ça c'est pour la série des cœurs. Alors, j'ai trouvé un set de tags, mais un peu spéciaux, donc déjà d'une bonne taille, donc j'aime beaucoup. Mais en plus, ils sont... donc vous avez le bord comme ça festonné, mais après vous avez tout le contour avec une fausse couture et la possibilité de crocheter tout autour. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pareil, hein, je les ai passés dans la machine en entier comme ça, donc ça a découpé l'intérieur forcément. Mais si vous le passez juste le grand individuel et le petit individuel, ben, vous aurez le même résultat que pour le petit mais en grand. Et franchement c'est super beau quoi. Et ça permet de crocheter autour. Ça peut vraiment faire des très 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 jolies réalisations. Moi j'aime beaucoup. Et ça me fait des formes différentes pour crocheter mes images, des tailles différentes. Alors j'ai pris une série de dies rectangulaires comme ça. Une série carrée dans le même... chez le même revendeur, pardon. Alors la même chose, hein, je les ai passés tous ensemble, donc ça me les a tous coupés à l'intérieur. Mais donc, comme d'habitude, si vous retirez dies par dies, vous aurez chaque fois l'intégralité de votre forme. Et donc, vous pourrez couper votre papier sans problème, quoi. Et alors, ils sont festonnés et les festons se découpent à la perfection. Rien ne se déchire, c'est impeccable, vraiment. Donc, vous voyez... Et des rectangulaires, j'en avais pas. Moi, j'avais les rectangulaires de chez Hertfeld, mais ils sont en format allongé. Donc, ils sont rectangulaires, mais plus longs, quoi. Et pour certaines images, j'avais besoin d'avoir un format rectangle, mais plus court. Donc, je suis super contente. J'ai la même chose en carré, comme ça. Et alors, j'ai carrément trouvé des séries rectangles, carrés, ovales et rondes, avec, mais vraiment... un nombre, vous voyez ici, le nombre de dice que j'ai pour pouvoir m'amuser. Et j'ai aussi trouvé cette série-ci. Alors, cette série-là, je vais vous montrer. J'aime vraiment beaucoup, dans le sens où c'est rectangle, mais avec, au niveau des quatre coins, il y a une coupe incurvé à l'intérieur au niveau des quatre coins. Et ça, je trouve que ça donne un effet vraiment sympa à la forme. Et quand vous le découpez, ben, comme il y a les trous, je sais aussi crocheter dedans. Après, il faudra bien réfléchir à la manière dont je vais crocheter parce que les trous sont très très proches les uns des autres. Donc, je vais probablement pas crocheter dans chaque trou. Je vais sûrement laisser entre deux un trou, ou alors je vais faire un tour de préparation en faisant une maille dans chaque trou, mais pas plusieurs mailles dans chaque trou, parce que sinon ça va être vraiment trop serré. Mais bon, ça c'est des tests à faire, je ferai ça à l'occasion. Donc ça c'est pour cette série-là. Alors par contre, cette série-là, je les ai pas toutes découpées, hein, parce que bon, ça fait beaucoup. J'en ai découpé un à chaque fois pour faire un petit test. Donc ça, dans le rond, j'ai pris celui-ci, celui-là. Voilà ce que ça donne. Très très chouette aussi. Dans la version carrée, donc ben, en fait ce que j'ai fait dans la version carrée, pour avoir le rond, j'ai pris le carré et j'ai mis mon dies rond à l'intérieur, ce qui est pour ça qu'il est coupé à l'intérieur avec le format rond, mais sinon il est plein forcément, hein. Mais c'était pour économiser du papier vu que c'est que des tests, je voulais pas voilà, les couper pour rien. Et j'ai envie de vous dire que même si je l'utilise comme ça, je colle un papier là, un papier derrière, je crochette autour et ni vu ni connu, hein. Tout se récupère, hein, ça y a pas de problème. Le seul que j'ai pas testé parce que j'ai oublié, c'est le ovale. Mais honnêtement, vous voyez, j'ai quand même, au niveau des tailles, j'ai un large choix au niveau des dimensions. Alors, je pense pas que je crochetterai les tout grands, à mon avis non. Mais au niveau ici, j'ai quand même déjà un panel de dimensions relativement intéressantes et c'est ce que j'avais vraiment besoin. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce fameux haul AliExpress
rien que de Daiz. J'espère que ce haul vous aura plu. Je vais essayer quand même de vous mettre les... Si j'y arrive, hein, je vais essayer de vous mettre les liens des fournisseurs en barre d'informations. Mais ça, c'est... Je vous promets pas. Si maintenant je les mets pas et que vous voulez vraiment certains articles avoir les liens, bah, vous me le demandez en commentaire et j'essaierai de vous répondre rapidement. En attendant, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo qui sera probablement la suite du tuto de notre album Lila Flower. Et bah, d'ici là, je vous dis à très vite. Gros bisous.